Du coup, pour terminer, alors, on m'a envoyé une petite... un petit trade théorie. Alors, avec nous, ce soir, avec moi, nous avons deux grands experts en théorie, c'est-à-dire Sonny, qui a validé d'innombrables théories au fil du temps, et, bien évidemment, Neil. Neil, il valide tellement de théories que carrément, on lui vole ses théories. N'est-ce pas, Neil? On lui vole ses théories. Oh, c'est bon, il y a RBK qui dit... Il y a RBK qui a dit un trade. Bah oui, je le prononce trade. Oh, RBK. Oh, RBK. Pff, quel salopio. Quel salopio, celui-là. Hein. Du coup, c'est un trade rapide sur le siècle oublié et ce qu'est le OP. Du coup, avec moi, nous avons deux grands théoriciens. Du coup, je voudrais votre avis. Vous pourrez me dire en même temps si vous validez la théorie ou pas. Ça vous va? Vas-y. Ouais. Ok, let's go. Joy Boy est inspiré de Joyo Boyo, un roi indonésien. Tu sais quoi? Attends, je vais le dire dans la chronique. Ah ouais? Je viens de le dire dans la chronique. Je sais que tu dis d'habitude, mais du coup, tu l'as dit maintenant, là. Ouais, je l'ai dit là. Bon, dans bah la écoute, chronique, bon, on valide. Indonésien, bon, lui, il n'est pas philippin comme Uken, mais il est indonésien, qui a réuni tous les royaumes d'Indonésie qui se faisaient la guerre pour en faire qu'un, sur lequel il régnait avec justice, puissance et intelligence. Donc jusque-là, on valide. Enfin, sur Java plutôt. Java, Jaya, tu vois. Sur Java? Ouais, c'était le roi javanais. Bah, il l'a pas mis. Bah, écoute, bah, vous voyez, Neil, il est tellement loin que carrément, il se permet d'ajouter des trucs alors que c'est même pas sa théorie. Cet homme est un fou furieux. Si la promesse de Joy Boy à la princesse sirène serait de faire monter le peuple des hommes poissons à la surface, dans son projet est de réunir tous les peuples pour faire un monde uni. Bon, bah, pour l'instant, ok. Ça fait partie de la théorie, ouais, que ok. j'avais sorti, du coup. La théorie que t'as sorti quand? À l'époque, tu parles? 2015, non, 2016, okay. Je sais plus, mais ouais. Joy Boy avait sûrement deux armes antiques en sa possession pour accomplir son rêve, Uranus et Saturne, qui a selon moi un rapport avec le chapeau de paille. Donc le chapeau de paille qui sera en lien avec les armes antiques, ok. Mais le gouvernement mondial a créé Pluton pour contrer ces deux armes. Poséidon était alors nécessaire pour abattre Pluton. Justement, Neil, toi qui as très souvent parlé de Pluton et du fait que ce dont Francky parlait, c'était une arme qui avait été créée. Tu peux nous en dire plus ou pas? En gros, Francky parle d'une contre-mesure. Donc les plans qu'il a, c'est une Pluton 2.0. La vraie Pluton, on l'a vu et je vous l'avais déjà dit à l'époque, se trouve en réalité quelque part, donc sur Roi, là on le sait. Mais les plans qu'il y a ici, c'est pour construire quelque chose qui permet d'annuler les pouvoirs de Pluton tout en étant une Pluton. Donc c'est vraiment un 2.0, c'est quelque chose de beaucoup plus puissant que l'arme antique. Donc en fait, tu aurais Pluton, une arme antique qui existe à l'époque et tout, et ça c'est un truc qui a été créé après. C'est ça, par ceux qui ont regretté d'avoir fabriqué Pluton. Ok, donc une contre-mesure, comme tu dis. C'est ça. Mais il était trop tard, et Joy Boy a envoyé Poséidon dans le futur pour la cacher du gouvernement mondial. Donc là, Joy Boy a envoyé Poséidon dans le futur. C'est donc pour ça qu'il n'a pas pu tenir sa promesse. Qu'est-ce que t'en penses, mon cher Neil? Ça, je pense pas. Je pense que vraiment, Shirahoshi, c'est Shirahoshi et Poséidon, c'est Poséidon. Là, il n'y a pas de... Je pense pas qu'on ait quelque chose là-dessus. Je pense réellement, comme ils ont dit, tous les... ça veut dire que du coup, il y en a eu d'autres depuis le siècle oublié, en fait. Donc, c'est pas Poséidon qui est réapparu 30 fois, c'est... je pense, du coup, que juste sa réincarnation, en fait... arrive une fois tous les siècles. Il faut juste penser au flashback de Roger quand il y a les monstres marins qui parlent de la naissance des deux. Il était trop tard, Joy Boy a envoyé Poséidon dans le futur pour la cacher du GM. Bon, du coup, ça sous-entendrait que Joy Boy, il l'aurait perdu, et du coup, il aurait prévu un plan plus tard en envoyant Poséidon dans le futur. Ah, mais le plan existe dans tous les cas, les 20 ans de Toki, machin, le fait que Toki, on ne sait pas si elle vient justement du siècle oublié ou pas, le plan existe. Donc la prophétie serait un plan, alors? Ah oui, clairement, oui. Elle le dit, hein. Elle dit qu'elle vient de 800 ans dans le passé, un truc comme ça. Ah voilà, donc elle dit directement du siècle oublié. Elle dit qu'elle vient du... Elle donne de tête, elle donne un truc de délire de 800 ans. Ouais, elle a vécu il y a 800 ans dans le passé, je crois. C'est elle qui était là pour porter le flambeau, elle l'a donné à Oden, qui l'a transmis ensuite à Yamato. Donc il y a quelque chose quand même qui a été fait à ce niveau-là. Roger de son côté et Barbe Blanche l'ont eu dans leur équipage. Même si je sais pas si elle n'était pas juste péon dans le lot ou pas, mais en tout cas ils ont eu l'accès à l'information du siècle oublié par elle. Donc il y a moyen qu'en réalité comment dire, le voyage dans le temps de Joy Boy ou de machin ne soit pas nécessaire en fait. Elle l'a déjà fait, elle a déjà apporté ce qu'elle avait à apporter. Et l'héritage de Joy Boy s'est fait
naturellement de père en fils, c'est tout en fait. Il n'y a pas eu de voyage dans le temps à partir de là. La seule question, je comprends la question, c'est de se dire comment est-ce qu'ils ont pu savoir pour les 800 ans, quoi. Comment tu peux savoir que dans 800 ans, Joy Boy va revenir à ce moment-là précis? Ouais, c'est pour ça qu'on parle de ça, prophétie. là où ils ont dû découvrir quelque chose, ouais, exactement. Là où ils ont dû découvrir quelque chose, ouais, ça je suis d'accord. Après, il y a le truc avec Shirley, là, qui peut voir, qui fait des prédictions et tout. Donc, t'as peut-être quelqu'un, une entité qui a pu faire une prédiction aussi lointaine. Ah, ok. Quand il dit envoyer dans le futur, il parle pas de envoyer dans le futur en mode... Il parle de réincarnation. Parce que là, il parle en direct. Ah, oui. Il parle de réincarnation. Ah oui, ok. Que ce soit lui qui l'ait fait, je pense pas. Je pense que c'était déjà le cas avant Poséidon. Que ce pouvoir chez les hommes poissons, enfin, chez les sirènes, du coup, était transmis tous les 200 ans. Je pense que c'est normal chez eux. Et que ça correspondait à une naissance particulière 800 ans plus tard avec soit une autre arme antique, soit la réincarnation de Nika ou quoi. Mais en tout cas, que tous les événements ne coïncidaient qu'une seule fois dans le calendrier et que cette fois-là, ça a été 800 ans après le siècle. Okay. Après, il y a juste le début de la théorie. Est-ce que tu peux juste revenir vite fait au début? Ouais, quel moment? Il a dit qu'en gros, au début, il y avait 2 armes antiques et la 3e a été créée, ou il y avait 3 armes antiques et le gouvernement mondial a essayé d'en créer une autre? Il en avait 2 et il a créé Pluton. Ok, parce que c'est un peu en contradiction avec ce qu'on a. Après, c'est des théories, donc là, basé sur une autre théorie, avec les mini-stories de notre fameux merde. Moi, j'ai oublié son nom, c'est un truc de ouf. Qui? Le fameux merde. Le fameux mini-story, il est dans la lune, il est sur la lune. Ener. Voilà. Le fameux merde. Le fameux merde. Tu te de merde ou pas? Le fameux merde. Quand il est sur la lune, il y a du coup les fresques, une fresque, voilà. Et sur ces fresques-là, on voit clairement les 3 armes antiques. En fait, c'est pas les 3 armes antiques qu'on voit, c'est les différents peuples qui sont descendus de Bilka. Mais de ces armes antiques. Qui ont formé les 3 peuples, donc les Skypiens, les Chandiens et les Bilkans. Mais on voit un 4e qui serait les Lunaria. Donc, je sais pas s'il y a un rapport avec les armes antiques directement ou avec ces peuples-là, puisque maintenant, on voit que les Lunaria sont au centre, du coup, de notre intérêt. Ouais, du coup, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'il y a une affiche où on en voit 3 avec des chapeaux. Un, il a un chapeau en portant le... Non, mais les 3 qu'on voit bien. Les 3 qu'on voit très bien avec un chapeau. Il y en a un qui a un poisson sur la tête. Voilà, un poisson, un qui a des trucs de canon qui fait penser à Pluton, et l'autre, je me souviens plus ce qu'il avait exactement, mais en tout cas, ça faisait penser clairement aux 3 armes antiques connues, en tout cas. Donc, je pense que s'il y avait les 3 armes antiques étaient ensemble, quoi. Et du coup, il y en aurait une 4e selon je sais cette idée. Parce qu'il y a une 4e gars sur les fresques. Ouais, mais on sait pas s'il a un chapeau, ce 4e gars ou pas, quoi. Ah si, c'est le même design que les 3 premiers. Voilà, ça, faut que je revoie la fiche. C'est pour ça, soit il y a une 4e arme antique, soit en réalité, c'est juste les Lunaria, quoi. Ouais. L'ancêtre de Cobra a été l'homme qui a pris l'initiative de bâtir Pluton pour stopper le règne de Joy Boy, donc l'ancêtre de Cobra. L'ère de Joy Boy fut nommée le siècle oublié, car le GM a caché l'histoire, car ils ne veulent pas que les peuples prennent connaissance de ces idées de renverser le GM. Ouais, ok. Juste au début avec Cobra. Ouais. Im qui dit ce soi-disant siècle oublié. C'est bizarre quand même comme phrase, soi-disant. Dans la version officielle, elle dit bien soi-disant ou pas? J'ai pas. Ouais, faut vérifier. Ouais. Après, c'est vrai que soi-disant siècle oublié parce qu'elle a peut-être été surtout effacée. Après, ça dépend de quel terme elle emploie. Oublié, effacé, ça dépend. Parce que c'est vrai qu'elle a été effacée ou est-ce qu'elle a été vraiment oubliée. Elle s'en rappelle très bien, donc elle l'a pas oublié. Peut-être que c'est par rapport à ça après. Juste le truc avec l'ancêtre de Cobra qui a été l'homme qui a pris l'initiative de bâtir Pluton. Bah déjà c'était une femme et ouais, parce que le truc date, donc ouais, la théorie date un peu, c'est un petit peu. Ouais, j'imagine, mais l'initiative de Pluton c'est compliqué, non, je sais pas, parce que le poneglyphe qu'il indique se trouve sur Alabasta, mais en même temps les gros matériaux, le pays doré, etc. c'était Wa. Donc est-ce qu'il y a eu une coalition entre les deux? Est-ce que l'initiative venait de Wa ou d'Alabasta, ou est-ce qu'au contraire en fait Lily a fait en sorte que Pluton soit indiqué chez elle, mais que l'arme ait été construite en réalité sous une autre initiative, tu vois. Parce que clairement, Im nous dit que c'est à cause de ce qu'elle a fait que les poneglyphes ont été dispersés dans le monde. Il y a une image qui me tuait sur Twitter, il y a un mec, il a fait un tweet trop drôle, il m'a plié en 4. C'est dans la série, là, Pablo Escobar, où tu sais, il est là, les mains dans le dos, et il fout rien, il est sur 3 endroits différents, il attend. Et c'était en mode Im-sama qui se pose la question depuis 800 ans si oui ou non elle se l'est fait mise à l'envers par Lily, quoi.
Parce que du coup, elle dit est-ce que c'est volontaire ou pas, quoi? Est-ce qu'en gros, elle a été bête, elle a pas fait exprès et ça s'est fait? Elle ou a est-ce que c'est attendu 800 ans pour avoir sa réponse. La dinguerie. Pendant 800 ans, elle était assise en train de se dire Ah, je suis mort. 800 ans. je suis une douille ou c'est pas une douille au final? Ah, c'est grave. C'est grave ça. 800. Du coup, elle se réveille l'histoire depuis 800 ans, mais non, elle a pas fait ça quand même. Non. Après, elle est bête, peut-être elle a pas fait exprès. Clover de l'île d'Ohara dit « Les armes antiques sont une menace pour le monde. Mais la plus grande menace aux yeux du GM serait de révéler l'histoire, les idées ou même l'existence de ce pays. Ce pays est celui de Joy Boy. » Donc ouais. Clover, on ne connaît pas encore la nature de cette menace, mais la clé est cet ancien royaume qui a prospéré et le nom est, après ce fumet. Mais pourquoi? Pourquoi nous cacher le nom? On dirait on est au théâtre. Mais pourquoi? Pourquoi nous cacher le nom du royaume de Joy Boy? Pourquoi ce nom est-il si important? Peut-être parce que le nom de ce royaume était le One Piece. Tous les pays ont un seul royaume en un seul morceau. Ah, mais ça, c'était déjà plus ou moins le cas avant l'ère océanique, donc bien avant le siècle oublié. Parce que l'ère océanique date de, actuellement, 1500 ans. On avait déjà des bâtiments comme sur Alabasta qui datent de 4000 ans en arrière. Donc, avant l'ère océanique, donc avant le déluge, en gros, il y avait des continents. Hein. Donc, c'était même, pas One Piece. Moi, la théorie One Piece avec, vous savez, le titre, comme quoi, en fait, bah, c'est les continents qui sont liés. Vous savez, la théorie de un seul continent était caché sur le titre One Piece directement. Ouais. En fait, pour moi, cette théorie, elle a été débunk totalement au moment même où Oda, il a précisé en mode que, en fait, c'est des lambda qui ont jamais vu qui ont appelé One Piece. C'est le peuple qui a appelé le One Piece. Ils savent même pas ce que c'est. C'est pas Roger qui a dit. C'est ce que j'allais dire, ouais. C'est ce que j'allais dire. C'est le peuple. Et juste après, ils disent mais ils savent même pas de quoi ils parlent. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit mais